Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. Amen. Que ta grâce inspire notre action, Seigneur, et la soutienne jusqu'au bout, afin que tout ce que nous faisons en ton nom prenne véritablement sa source en toi et reçoive de toi son achèvement. Toi qui es Dieu vivant pour les siècles des siècles. Amen. Bien-aimés dans le Christ, chers frères et sœurs, qu'il est beau, qu'il est doux pour les frères de vivre ensemble et d'être unis. Il est beau, il est grand pour nous que le Seigneur appelle à œuvrer dans son champ par la dévotion à l'Esprit Saint, d'être ainsi rassemblés dans le cadre de cette recollection pour ensemble méditer et réfléchir sur le thème de cette année jubilaire que l'Église universelle nous invite à vivre ensemble. Aujourd'hui, dans le cadre de cette recollection, je voudrais vous inviter à méditer et à réfléchir avec moi sur le thème de l'espérance qui ne trompe pas, à partir de la lettre de Saint Paul aux Romains, au chapitre 5, verset 5, où il est écrit « Or, l'espérance ne trompe point, parce que l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous a été donné. » Or, l'espérance ne trompe point, parce que l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous a été donné. Chers frères et sœurs, ce jubilé 2025 que le Saint-Esprit par la Sainte Église a placé sous le signe des pèlerins de l'espérance que nous sommes, nous invite à approfondir notre foi et notre marche avec Dieu en vivant pleinement cette espérance chrétienne. Et ce thème ne pouvait pas mieux tomber qu'aujourd'hui, où durant la célébration eucharistique, nous écouterons l'enseignement que le Seigneur lui-même dans sa parole nous donne de la foi. Nous écouterons en première lecture un extrait de la lettre aux Hébreux qui définit ce qu'est la foi. Et dans l'évangile, nous verrons le Christ intervenir en faveur de ses disciples dans la barque, inquiétés par la houle, la tempête et les vents qui représentent symboliquement les diverses difficultés, les problèmes que nous pouvons rencontrer dans la vie. Couché au fond de la barque sur un coussin, nous dit l'Écriture, alors que le vent souffle, les vagues font bouger, basculer et menacent de renverser la barque. Les disciples l'interpellent: Seigneur, ne vois-tu pas que nous sommes en danger? Ne vois-tu pas que nous allons périr? Sous-entendu, est-ce que tu dors? Et lui, se levant, ordonne au vent de se taire et à la mer de se calmer. Alors il leur dit: Homme de peu de foi, pourquoi avez-vous peur, en fait, en substance? N'avez-vous pas assez de foi? En nous souvenant que dans le Nouveau Testament, la barque représente toujours l'Église. La barque est l'image de l'Église. Nous découvrirons au cours de la méditation de cette parole durant la messe que même lorsque le Seigneur semble endormi, il est le maître des éléments de la nature, il est le maître de l'histoire, et c'est lui qui conduit sa barque à bon port. C'est lui qui conduit l'Église. Et ainsi, il va nous inviter à lui faire confiance. Ayez confiance. Je suis le maître de l'histoire. Je suis le maître des éléments du monde. Je suis au contrôle. C'est ce que signifiera cet évangile. Mais avant, je voudrais donc nous inviter à méditer ensemble au sujet de l'espérance qui ne trompe pas, à partir de Romains, chapitre 5, verset 5.
Car dans ce contexte, ce verset nous enseigne 3 vérités fondamentales. Romains 5, verset 5, nous enseigne 3 vérités fondamentales. La première vérité que nous enseigne ce verset, c'est que l'espérance chrétienne est une certitude. L'espérance chrétienne est une certitude. La deuxième leçon que nous enseigne ce verset, que le Seigneur par son esprit vous a inspiré de choisir pour cette recollection, c'est que l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs. Nos cœurs sont imbibés de l'amour de Dieu. Nos cœurs sont remplis de l'amour de Dieu. Et la troisième vérité, c'est que le Saint-Esprit est la source de notre force. Parce que c'est par lui que cet amour est imbibé, que notre cœur est imbibé de cet amour. C'est par l'Esprit Saint que nous sommes remplis de l'amour de Dieu. C'est donc cet esprit qui est la source de notre force. Alors, chers frères et sœurs, au sujet de la première leçon, apprenons que le monde, notre société, nos familles, nos associations, nos partis politiques, nos organisations gouvernées par les hommes nous proposent des espoirs. Nous proposent des espoirs qui sont souvent fragiles et qui souvent déçoivent. Le monde et toutes ses composantes, la société humaine, nous propose des espoirs fragiles et qui souvent déçoivent. Pour ne parler que de l'aspect politique de cette affirmation, alors que nous sommes à la veille des élections présidentielles et de tout ce qui va suivre, depuis les décennies de notre indépendance, le Gabon nous a donné l'espoir de la réussite. Quand nous sommes devenus indépendants, nous avons pensé que c'est fini. Maintenant, nous allons réussir. Les Blancs nous ont laissé, c'est tranquille. Le monde nous a donné des espoirs de richesse. C'est bon, maintenant, nous serons riches. Nous allons pouvoir bénéficier des biens de notre terre. Le Gabon nous a promis des espoirs de relations humaines fructueuses. Maintenant, nous formerons une nation. Nous serons un. Il n'y aura plus de tribalisme. Le Gabon sera un et indivisible. Et ces espoirs, nous les avons nourris pendant des décennies. Une année après l'autre. Un régime après l'autre. Une république après l'autre. Et la veille des élections, nous savons à quoi nous attendre à ce sujet. Chaque candidat viendra nous donner l'espoir d'améliorer le pays. Nous serons un Gabon prospère. Nous aurons un Gabon fort. Et ainsi de suite. Et dans l'Église, ceux qui confondent l'espoir et l'espérance vont de la part du Seigneur nous promettre des choses qui ne relèvent pas des véritables promesses de Dieu. Oui, crois et prie, et le Seigneur te donnera un mari. L'enfant que tu cherches, prie avec foi, et le Seigneur va te l'accorder. Tu cherches le travail, prie, et le Seigneur te donnera le travail. Et ainsi de suite, avec l'intention bonne parfois de simplement apaiser la peur et les angoisses des fidèles qui sont devant nous. Nous vendons des espoirs qui parfois déçoivent.
qui souvent déçoivent. Parce qu'au final, il y en a parmi nous qui meurent de leur maladie. Il y en a qui ne connaissent jamais l'amour d'un homme ou d'une femme tant recherchée. Il y en a qui n'obtiennent pas la grâce du mariage pour laquelle ils viennent à l'église. Il y en a pour qui ces promesses humaines ne s'accomplissent pas. Parce qu'elles relèvent des hommes. Elles ne relèvent pas de Dieu. Et ce sont de telles promesses qui nourrissent ce qu'on appelle l'espoir. L'espoir d'une réussite terrestre. L'espoir de la prospérité matérielle qui motive de nombreux chrétiens parmi nous dans leur engagement spirituel en Église. L'espoir d'une bonne santé. L'espoir d'une vie sans difficulté. Bien-aimés, ces espoirs qui s'enracinent, qui trouvent leur source dans nos attentes purement humaines et dans les promesses que la société, le monde nous fait, ces espoirs souvent déçoivent. Mais Saint Paul affirme que l'espérance en Dieu ne trompe jamais. Cette espérance qui n'est pas fondée sur nos mérites, mais sur les promesses de Dieu et sur l'œuvre de Jésus, de même que la fidélité de Dieu envers nous. Notre espérance réside sur ce que Dieu est et sur ce qu'il a prévu pour nous. Non sur les promesses humaines, mais sur les promesses de Dieu, au centre desquelles se trouve, au nom de l'amour qu'il a pour nous, au nom de sa miséricorde, la promesse de la vie éternelle, la promesse du salut. Voilà ce que Dieu nous promet. Dans le clair-obscur de notre existence, malgré les épreuves, malgré les difficultés, malgré les vents contraires et les vagues qui secouent notre barque, sur le chemin de notre aventure de foi, sur le chemin de ce pèlerinage que nous effectuons ensemble sur la terre. Malgré le fait de ne pas parfois obtenir ce que l'on désire, ne pas avoir un enfant, ou ne pas avoir de mari, ne pas avoir un emploi tel que nous le voulons, ne pas avoir la santé que nous voulons, ne pas avoir les comptes bancaires. Au-delà de tout cela, si nous restons fidèles à Dieu, unis à lui par l'union, la communion que nous vivons avec nos frères et nos sœurs au nom de son amour, alors nous aurons le salut, le bonheur et la vie éternelle. Et cette promesse ne trompe pas. Cette promesse ne déçoit pas. Elle nous lance juste le défi de la fidélité à Dieu. Restons fidèles à Dieu en toutes circonstances. Dans le bonheur comme dans le malheur. Dans la richesse comme dans la pauvreté. Dans l'abondance comme dans le dénuement. Dans la sécurité, la sérénité comme dans le danger. Demeurons fidèles à Dieu parce que c'est dans cette fidélité et l'amour qu'elle produit en nous pour le prochain que nous sommes assurés d'avoir la vie éternelle, d'hériter de la promesse que Dieu fait aux hommes au nom de son amour et de sa miséricorde et non en vertu de nos mérites. Jésus nous a révélé Dieu comme un Père qui ne nous aime pas parce que nous faisons de bonnes choses, parce que nous lui obéissons, mais qui nous aime parce qu'il nous a donné la vie, parce qu'il est notre Père. Je pourrais élargir cette affirmation en disant Jésus nous a révélé Dieu comme une mère qui n'aime pas le fruit de ses entrailles et qui n'en prend pas soin en vertu du mérite de ses enfants, mais qui aime et prend soin de ses enfants parce qu'elle est d'abord une mère. Dieu nous aime, il prend soin de nous et il nous réserve un héritage éternel dans la vie en lui qui devrait commencer ici-bas et s'accomplir dans l'au-delà au nom de son amour et de sa miséricorde envers nous. Alors, chers frères et sœurs, bergers, bergères, membres du noyau,
des noyaux des différents groupes du renouveau charismatique de l'archidiocèse de Libreville. L'espérance qui ne déçoit pas est pour nous un pilier dans notre vie spirituelle. Elle nous garde fermes dans les épreuves qui ne cesseront pas tant que nous serons des pèlerins. Être en pèlerinage, c'est être en aventure. Cela comporte toujours des épreuves qui ne cesseront pas et nous poussent à avancer malgré les difficultés. Dieu ne nous promet pas une vie sans difficulté. Dieu ne nous promet pas une vie sans épreuve. Il ne nous promet pas la tranquillité. Il nous promet la vie éternelle, pourvu que nous lui demeurions fidèles durant ce pèlerinage terrestre. Notre mission est donc d'annoncer cette espérance dans un monde marqué par le doute et la peur. C'est de cette manière que nous parvenons véritablement à guérir le cœur des hommes de la peur qui le tenaille, de l'angoisse qui le tourmente. La vraie guérison, le vrai soin curatif que l'on doit porter à ce monde angoissé, à ce monde qui doute, c'est l'espérance. Parce que l'espoir ne devient, pour ainsi dire, qu'une approche palliative, un Doliprane. Ça apaise un peu, ça fait oublier les soucis, ça fait naviguer dans l'illusion que demain sera meilleur, même quand, parfois, ça ne l'est pas. L'espérance guérit véritablement notre cœur du doute et de la peur, parce que même lorsque nous sommes en difficulté, nous restons concentrés sur ce que le Seigneur nous a promis au-delà de tout cela. Et même devant la mort, comme en témoigne la vie de certains saints, Saint Ignace d'Antioche, par exemple, lorsqu'il était en train d'être conduit à son lieu de supplice, de torture, lorsqu'il était en chemin vers ce lieu où on allait le jeter aux bêtes, à la fosse aux lions, il allait se faire broyer par des animaux féroces, au nom de son appartenance au Christ, au nom de son engagement et de son témoignage. Il disait des paroles pleines de cette espérance dont nous avons fait un très beau chant. Pardonnez-moi, frères, et laissez-moi recevoir la pure lumière, car une eau vive murmure en mon cœur, viens vers le Père. Voilà l'espérance que Saint Ignace d'Antioche, parmi tant d'autres saints, n'a pas perdue devant le péril, devant la menace de la torture. Il allait être broyé par des animaux, mordu, déchiqueté par des lions. Et là, il ne voyait, au nom de cette espérance qu'il animait, que son départ vers le Père, pour recevoir la couronne de gloire, pour hériter de la vie éternelle. Alors, chers frères et sœurs, en tant que pèlerins d'espérance, sommes-nous véritablement porteurs de cette espérance autour de nous? Ou ne sommes-nous que des vendeurs d'illusions, l'illusion de ces faux espoirs que nous voulons annoncer, parfois de manière sincère, pour calmer l'angoisse et la peur de ceux qui nous écoutent? Ne crains pas, Dieu est au contrôle. Est-ce que cela veut dire, au-delà de tout ce que tu peux vivre sur la terre, si tu restes fidèle à Dieu, Dieu t'accordera ce qu'il t'a promis, ce qui te revient? Tu as ta place qui t'attend au ciel? Ou est-ce que ce Dieu au contrôle signifie tu obtiendras tout ce que tu veux? Tu obtiendras l'argent, tu obtiendras la voiture, tu guériras de ta maladie, tu auras la femme, les enfants, le mari que tu demandes. Nos paroles, chers frères et sœurs, et nos actions reflètent-elles la certitude du salut en Christ promis par notre Dieu? C'est là une question à laquelle nous devons réfléchir. Quelle est la qualité de notre témoignage au sujet de cette espérance qui ne déçoit pas? Sommes-nous encore de ceux-là qui vont passer d'église en église
de prêtre en prêtre, de pasteur en pasteur pour trouver les solutions aux problèmes de cette vie éphémère? Ou est-ce que nous nous enracinons fidèlement là où le Seigneur nous a semés afin d'approfondir la foi, l'espérance et la charité qui nous sont données pour résister aux difficultés de ce monde, affronter les défis en vue de la vie éternelle. Amour, paix et joie du Christ. Amen. La deuxième leçon de ce verset, c'est que l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs. Saint Paul ici nous révèle que cette espérance dont nous venons de parler repose sur une réalité intérieure et non a priori sur des signes extérieurs spectaculaires. Cette espérance ne repose pas pour nous sur les miracles que nous recherchons, sur le spectacle que produisent, que donnent aux fidèles ceux et celles qui, se présentant comme hommes et femmes de Dieu, pensent utile de les éblouir, nourrissant ainsi la pensée magique, nourrissant ainsi le faux espoir. Oui, cet homme de Dieu est puissant. Si je le suis, si je fais ce qu'il me demande, Dieu fera aussi pour moi ce que je veux, comme il fait pour lui ce qu'il veut. Ces hommes et femmes de Dieu qui finissent par nous faire croire que Dieu est à leurs ordres. Hein? Il a étendu la main, il a dit Dieu fait. Et parce qu'il a la foi, Dieu a fait. Ces signes extérieurs ne sont pas ce sur quoi repose notre espérance. L'amour de Dieu nous est donné en abondance. L'amour de Dieu nous a donné en abondance. Et c'est dans cet amour que s'enracine notre espérance. L'Esprit Saint nous est donné pour que nous puissions être imbibés de cet amour qui nourrit, qui arrose l'espérance que le Seigneur nous accorde comme un don, comme une vertu théologale. Et cet amour n'est pas lointain ou conditionnel. Dieu ne nous aimera pas demain, après-demain, lorsque nous aurons totalement fait ce qu'il nous demande. Non, Dieu ne marchande pas son amour. Il le donne, il le déverse en abondance, comme une mère aime inconditionnellement ses enfants, comme un père aime sans condition sa progéniture. L'amour de Dieu est une richesse qui est abondamment versée en nos cœurs pour nous permettre de nous affermir dans l'espérance. C'est un amour tangible qui nous remplit et nous transforme, qui transforme notre regard intérieur. L'expérience de cet amour, chers frères et sœurs, est au cœur de votre spiritualité charismatique dans le renouveau. C'est cela que l'Esprit Saint vous apporte, cet amour. Vous êtes appelés donc à le recevoir et à les manifester d'abord par votre vie, par notre vie. Donner la preuve que l'Esprit Saint est en nous, c'est témoigner de cet amour-là, de cette espérance que nous apporte la présence de cet Esprit en nous. Cet amour nous guérit d'abord nous-mêmes de nos blessures intérieures. Parce que comme je le dis souvent à l'un de mes aînés, du point de vue sociologique, le renouveau est rempli des blessés de la vie. Et ce n'est pas fortuit que le Seigneur vous rassemble ainsi, les blessés de la vie. Des personnes qui ont été déçues, des personnes qui ont été frappées, détruites, renversées, et qui ont besoin d'espérance pour trouver le sens et la valeur de leur existence. Cet amour est donc ce remède que Dieu nous accorde par son Esprit Saint, d'abord pour nous guérir nous-mêmes en tant que membres de son Église, du renouveau charismatique, catholique, appelés à devenir ses apôtres, les témoins de sa présence dans le monde. Il nous libère et nous permet d'aimer
notre prochain comme Dieu nous aime. Le signe le plus efficace de l'action de l'Esprit Saint dans nos vies individuelles et dans nos vies communautaires, en église, dans nos groupes de prière, c'est l'amour que nous avons les uns pour les autres. Et Jésus l'a dit, à ceci l'on reconnaîtra que vous êtes mes disciples, à l'amour que vous aurez les uns pour les autres. Et c'est si important pour lui que dans sa prière sacerdotale, il demande au Père de faire en sorte que nous soyons un en lui, comme il est un avec le Père dans l'Esprit Saint. Le projet de Dieu, pour lequel il nous accorde donc de vivre en son Esprit Saint, d'être animé particulièrement par son Esprit Saint, par les charismes et dons qu'il nous accorde, c'est que nous fassions déjà l'unité entre nous, afin de parvenir à faire l'unité entre tous les hommes de la terre. Gardons ça à l'esprit, pour ne pas nous tromper d'objectif, pour ne pas nous tromper de finalité. L'unité. Alors, par rapport à cela, sommes-nous ouverts à recevoir pleinement cet amour de Dieu? Car n'oublions pas, Dieu respecte notre liberté. Il déverse en abondance cet amour, mais si nous fermons notre cœur, l'amour n'y pénètre pas. Et c'est souvent cela qui manque. Parce que nous n'avons pas suffisamment ouvert notre cœur afin que l'amour y pénètre et y prenne toute la place. Notre espérance est fragile et notre charité est peu inventive, elle est pauvre. Et du coup, on n'est pas suffisamment ouvert aux autres. On n'est pas suffisamment ouvert aux dons mutuels. Chacun est là pour soi-même avec les autres. Personne n'est là pour le Christ et pour tous ceux avec qui le Christ l'invite à faire l'expérience de son amour. Acceptons-nous de laisser cet amour guérir nos blessures intérieures et transformer nos cœurs. Ces blessures intérieures qui nous font même douter de l'humanité des autres et qui font qu'on se méfie du prochain plutôt que de l'aimer et lui donner une seconde chance. Il est légitime, chers frères et sœurs, lorsqu'on a été blessé par l'homme, d'en avoir peur et de douter, de se dire les hommes sont mauvais, l'homme est méchant. Il y a une femme qui chante ça. Et j'ai une amie qui aime bien écouter l'homme est méchant, hein. Puis elle donne des très mauvais conseils à la fin. Donc, qu'est-ce qu'elle dit la chanteuse? Elle dit l'homme est méchant, l'homme est vraiment méchant, l'homme est ingrat. Donc, parce que quand tu n'es pas sous son toit, il te traite bien. Mais quand tu entres sous son toit, il te traite mal. Donc, tant que tu n'es pas sous son toit, si tu peux le bouffer, bouffe-le. Si tu peux le ruiner, ruine-le. Si tu peux. Et ça, il y en a qui sont enseignés par de telles chansons qui n'apportent rien de bon et qui ne créent que le soupçon et aggravent la crise de confiance qui produit le manque d'engagement conjugal aujourd'hui. Si c'est ce qui nourrit le cœur des hommes et des femmes de ce temps, les femmes pensent qu'elles devraient bouffer, ruiner, et les hommes, guidés par leur libido, pensent qu'ils devraient pouvoir consommer le plus en payant le moins possible. On se retrouve à avoir des relations fragiles, le doute, le soupçon, et à multiplier nos blessures intérieures. Chers frères et sœurs, pour ne parler que de cet exemple, laissons l'amour de Dieu venir guérir de telles blessures. Pour pouvoir, par exemple, recréer le lien de confiance qui devrait prévaloir entre les hommes et les femmes, pour qu'ensemble, ils puissent s'engager dans des projets de vie, des projets d'amour conjugaux et dans le mariage. Acceptons-nous de laisser l'amour de Dieu guérir nos blessures et transformer nos cœurs? Ou nous fermons-nous à cet amour pour garder en nous le mal que les autres nous ont fait, afin d'être toujours les victimes? On m'a fait ceci, on m'a fait cela, les autres sont mauvais, moi je suis bien, je ne fais jamais de mal à personne. Parfois même nous recevons en confession, comme ça, les gens qui viennent dire « Mon père, moi, normalement je ne commets aucun péché, hein. Je suis bien avec Dieu, je viens seulement me confesser parce que c'est le temps de l'Avent, parce que c'est le temps du carême. » Mais en vérité, ce sont mes enfants qui m'embêtent, ce sont mes frères, ce sont les frères de l'église, ce sont les choristes, c'est le curé de ma paroisse, c'est le vicaire, et ainsi de suite. Laissons l'amour de Dieu qui est déversé dans nos cœurs par l'Esprit Saint
guérir ses blessures, parce qu'il le peut, parce que c'est le remède que Dieu nous donne pour réparer en nous ce que les hommes ont détruit. La paix du Christ. Et enfin, la troisième leçon, c'est que le Saint-Esprit est la source de notre force. C'est par l'Esprit Saint que nous trouvons, c'est dans l'Esprit Saint que nous trouvons la force qui nous permet d'avancer dans notre pèlerinage. Vous savez, un pèlerinage est toujours éprouvant. Un pèlerinage, à l'époque de Jésus, se faisait essentiellement à pied ou à dos d'âne ou de chameau ou de cheval. Ce n'est pas mécanisé comme aujourd'hui. Ceux qui iront en pèlerinage à Rome, partout, ils verront que bon, maintenant ils peuvent prendre l'avion, des trains, des métros. Non. Derrière l'idée du pèlerinage, pensez d'abord une marche à pied, au cours de laquelle il est normal de se fatiguer. Il est normal d'avoir soif. Il est normal d'avoir faim. Il est normal d'avoir besoin de se reposer. Il est même normal de tomber, de chuter. Parce qu'une pierre était là, nous n'avons pas fait attention. Nous sommes tombés. Il est normal de se relever. Voilà. La force qu'il nous faut dans cette marche pèlerine, qu'est notre vie sur terre, nous vient de l'Esprit Saint. Arrêtons de croire que l'Esprit nous est donné d'abord pour que nous manifestions des charismes spectaculaires, charismes de guérison, charismes de prophétie, confondus avec la divination. Parce qu'on confond la prophétie avec la divination, non? Être capable de dire ce qui va arriver demain. Dans un flou qui permet toujours tout type d'interprétation. Non. L'Esprit Saint n'est pas là pour ça. L'Esprit Saint ne nous est pas d'abord donné pour que, par lui, nous voyons des paralytiques se lever et marcher et tout ça. Non. Si Jésus accomplissait ses œuvres merveilleuses, c'était pour manifester les signes de sa messianité, pour enseigner ce qu'il est venu accomplir. Il est venu relever l'homme et le réintégrer à la communauté des hommes, de ses frères et sœurs. L'Esprit Saint donc nous est donné pour être pour nous la source de cette force dont nous avons besoin pour marcher sur cette terre sur laquelle nous sommes des pèlerins appelés à témoigner de notre espérance. Paul précise ainsi que c'est par l'Esprit Saint que l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs. Et cet amour est un carburant puissant, plus puissant que le gasoil, plus puissant que l'essence, l'amour de Dieu. C'est cet amour qui meut notre action, qui nous conduit vers l'action que nous avons à accomplir pour le projet de Dieu, pour sa gloire et pour notre salut à nous les hommes. Cela signifie, chers frères et sœurs, que l'Esprit Saint est la source et le garant de notre espérance. Sans Esprit Saint, sans cette force qui nous vient de Dieu pour nous faire savoir qu'il y a quelque chose de plus grand qui nous attend au-delà de cette vie terrestre, on n'est pas capable d'espérance. Parce que le monde matériel, notre intelligence humaine, n'a aucun moyen d'accéder à la vision de ce qu'il y a après la mort. Aucun mortel en soi ne peut donner de preuve de ce qu'il y a au-delà de cette vie terrestre. Aucun mortel. C'est parce que Dieu a voulu que nous le sachions, que nous sachions qu'il y a une vie qui nous attend au-delà de cette vie terrestre, qu'il nous a envoyé l'Esprit Saint pour nourrir en nous l'espérance. Que par lui, nous sachions que tout ne s'arrête pas ici-bas. Donc, inutile de tout investir ici pour cette vie qui finit. Il faut entrevoir la vie jusqu'au-delà de ces choses terrestres qui finissent parfois même par devenir nos idoles. Dans la mesure où nous venons à la messe pour elles. Nous pratiquons la religion pour elles. Nous suivons le Christ pour elles. Comme ces foules affamées qui suivaient le Christ parce qu'ils avaient vu multiplier le pain sans comprendre que ce n'était qu'un signe qui préfigurait le don, le sacrifice qu'il allait faire de lui-même afin de donner accès, de nourrir les foules de l'amour de Dieu et de les ouvrir à la vie éternelle. Chers frères et sœurs, l'action du Saint-Esprit est essentielle
dans notre marche chrétienne. Il nous faut de cet esprit-là, parce qu'elle est source de la force, de cet amour dont nous avons besoin pour faire ce que Dieu veut. C'est lui qui nous donne la force aussi de persévérer. Persévérer dans les difficultés que nous ne cesserons pas d'avoir. Si le Christ, en prenant notre chair, a connu les épreuves, les persécutions, la souffrance, les tortures, la mort, qui sommes-nous pour en être dispensés? Qui sommes-nous? Serions-nous plus que Jésus? Aurions-nous plus de foi que lui pour être dispensés de tout ce qui constitue les conditions, les contingences de notre existence terrestre? Le Esprit nous donne la sagesse pour discerner dans le clair-obscur de cette existence, pas toujours clair, ce que Dieu veut. Pour découvrir au quotidien ce qu'il attend de nous. Dans les tâches les plus simples qu'il nous confie au quotidien, chaque jour. C'est cet esprit qui nous rend capables de discerner cela. Il nous donne la sagesse. Et c'est cet esprit qui nous donne cette joie incompréhensible pour certains lorsque nous sommes dans l'épreuve. On raconte que lorsqu'on les torturait, lorsqu'on les mettait à mort, en faisant des torches vivantes au cirque à Rome, durant les grandes persécutions des premiers siècles de l'Église, lorsqu'on attachait les chrétiens sur les poteaux, on les enduisait de résine et qu'on allumait le feu pour que ça brûle, pour faire rire, pour divertir, un tout petit peu comme les films d'horreur aujourd'hui qui attirent certains. Je ne comprends pas qu'on puisse aimer voir l'horreur. Et beaucoup parmi vous laissent leurs enfants regarder ces films-là. Et donc, lorsque les chrétiens servaient comme ça à divertir les Romains, qui ne l'étaient pas, on était surpris d'entendre s'élever des chants de louanges et d'action de grâce de la part des hommes qui étaient en train de brûler vifs. Ils chantaient les louanges du Seigneur. Une joie incompréhensible pour notre intelligence. Comment tu peux chanter les louanges du Seigneur alors que tu es en train d'être brûlé vif? Et parce que l'Esprit est en action, parce que l'Esprit maintient la joie d'être enfant de Dieu, même dans les moments les plus difficiles de l'existence. L'Esprit nous empêche de nous détourner du Seigneur parce que nous sommes dans l'épreuve. C'est aussi cela, l'espérance que nous recevons de Dieu. Durant cette année jubilaire, chers frères et sœurs, renouvelons notre relation avec l'Esprit Saint. Demandons-lui un nouvel élan. Aspirons à une nouvelle Pentecôte. Et posons-nous la question de savoir si nous sommes pleinement ouverts à l'action de cet esprit et profondément ouverts à cette action. Ou est-ce que nous aspirons seulement à la dimension superficielle et spectaculaire, la dimension sensationnelle, celle qui donne des frissons et qui passe tout de suite après, et qui se perd, qui s'éteint comme un feu de paille lorsque survient l'épreuve et l'adversité? Laissons-nous l'Esprit Saint nous guider véritablement? Ou est-ce que c'est la société qui nous guide? Lorsque nous serons demain à l'isoloir pour élire notre prochain dirigeant en vue des 7 prochaines années, qui auront nécessairement un impact sur les 10, les 15, les 20, les 30, les 50 autres années qui suivront, serons-nous guidés par l'Esprit Saint qui nous inspire de comprendre que Dieu veut pour notre société, pour le monde entier, que nous formions une humanité plus fraternelle et plus juste? Ou serons-nous guidés simplement par notre ventre, en allant voter celui qui promet de faire de nous ses proches, ses collaborateurs, et de faire en sorte que nous participions à notre tour au partage du gâteau Gabon? Laissons-nous cet esprit nous consoler lorsque nous perdons un emploi, lorsque nous perdons un être cher, parce que c'est aussi sa fonction. Il est consolateur. Lorsque nous vivons une rupture amoureuse, un divorce, lorsque nous nous sentons abandonnés,
par tous ceux que nous aimons. Est-ce que nous laissons cet esprit nous consoler? Permettons-nous à cet esprit de nous fortifier lorsque nous nous sentons faibles. Ou est-ce que nous avons recours à autre chose? Les fétiches traditionnels ou même chrétiens, parce que ça existe aussi. Ne nous faisons pas d'illusions. Les fétiches sont toutes les choses auxquelles nous attribuons des forces. Est-ce que dans les difficultés, nous allons avoir recours aux fétiches, aux gris-gris des Nganga qui nous promettent, qui nourrissent en nous de faux espoirs en échange de notre argent et de notre obéissance à eux, de notre docilité à eux? Est-ce que quand nous sommes affaiblis, nous mettons notre confiance dans une eau bénite par un prêtre super puissant, dans une neuvaine qui nous a été indiquée comme le moyen par lequel Dieu ne peut que faire ce qu'on lui demande, dans des jeûnes qui ne sont que du chantage fait à Dieu en disant: Seigneur, vois à quel point je désire ce que tu me demandes. Regarde comment je souffre pour obtenir cela. Je ne mange même plus, je ne me lave pas, je ne dors pas. Je me réveille à 3 heures du matin pour te prier. Alors donne-moi ce que je veux, donne-moi ce que je te demande. Ou est-ce que nous laissons l'esprit nous fortifier en nourrissant à nous la docilité à la volonté de Dieu, celle que Jésus a manifestée au mont des Oliviers devant la perspective de sa mort douloureuse et atroce? Père, si tu le veux, éloigne de moi cette coupe, mais non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. Nous laissons-nous fortifier par ce même esprit qui a inspiré au Christ sur la croix, se sentant abandonné par Dieu. Eloi, Eloi, lama sabachthani. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Cet esprit qui lui a fait dire ensuite: entre tes mains, je remets mon esprit. Laissons-nous véritablement l'Esprit Saint nous fortifier? Ou est-ce que dans la faiblesse, nous cherchons à quel autre saint, plus puissant que l'Esprit de Dieu, nous vouer? En conclusion, chers frères et sœurs, marchons en cette vie et faisons-en particulièrement l'expérience en cette année jubilaire. Marchons comme de véritables pèlerins d'espérance. Cette année nous appelle à être des témoins vivants de l'espérance chrétienne dont nous venons de parler. Une espérance certaine, en ceci qu'elle repose sur Dieu et non sur les circonstances et non sur les promesses humaines, mais sur la promesse de Dieu de nous ouvrir les portes de son royaume à la fin de ce pèlerinage terrestre. Une espérance chrétienne qui nourrit en nous cet amour reçu et partagé, qui transforme nos vies et celles des autres. Une vie sous la conduite du Saint-Esprit pour être, selon la volonté de Dieu, de véritables instruments de l'espérance divine. Prions, chers frères et sœurs, pour que le Seigneur lui-même veuille renouveler en nous cette espérance inébranlable et qu'il fasse de nous des pèlerins d'espérance remplis de l'amour et de la puissance du Saint-Esprit, pour témoigner de l'amour les uns envers les autres, pour demeurer fidèles malgré les épreuves, au nom de l'espérance qui nous est donnée. Ensemble, prions le Seigneur. Seigneur, en cette année de jubilé, nous venons devant toi, nous prosterner devant ta grandeur et ta puissance, comme de simples et fragiles pèlerins d'espérance. Remplis-nous, Seigneur, de ton amour. Fortifie notre foi et renouvelle en nous la puissance de ton esprit, afin que nous soyons des témoins vivants de ton espérance dans ce monde et que par notre engagement, tous les hommes soient sauvés et toi, tu sois éternellement glorifié. Toi qui es Père et Fils et Saint-Esprit. Amen. Loué soit Jésus-Christ.